Bismillah, salam alaikum. Dans ce cours intitulé Initiation à la tech, on va parler de la tech. On va voir comment utiliser la tech, comment installer la tech, comment travailler avec des documents tech, comment utiliser d'autres applications que la tech pour générer des documents la tech, comment et ainsi de suite. Donc je vais démarrer avec cette présentation faite par Via Réseau. C'était fait en 2019. Donc on va utiliser en gros l'interface web de Overleaf. C'est pour la conception et l'écriture des manuscrits LaTeX en ligne. Donc LaTeX c'est quoi? Donc c'est un langage de programmation, est un système de composition de documents. Donc on écrit notre texte sous la forme begin document, ainsi de suite, titre, auteur, institut, date, begin frame et ainsi de suite. Et la tech s'en charge de la mise en forme du texte. Par exemple ici, qu'est-ce qui est écrit par exemple dans la tech c'est quoi? Donc c'est la section introduction. Begin frame, LaTeX c'est quoi? Un langage et système de composition document. Ensuite, il a inséré une image et une figure. Donc, avec cette commande, LaTeX génère le document. Donc, on verra, Inch'Allah, de plus près toutes ces commandes-là, Inch'Allah, et d'autres. Pourquoi on s'intéresse à LaTeX? On s'intéresse à LaTeX parce que c'est une méthode de composition de documents qui est très très intéressante par rapport à l'utilisation de Word ou d'Excel et d'autres WordPad et ainsi de suite. Quand est-ce que LaTeX a été inventé pour la première fois? Donc il a été inventé par Donald Knuth. Il avait des difficultés à utiliser Word et ses antécédents pour créer des documents de qualité. Le manuscrit interne, ça de qualité. Or, il y avait des problèmes avec les versions précédentes de Word et c'est les mêmes problèmes presque ou avec certaines modifications, c'est les mêmes problèmes que vous pouvez voir en utilisant Word avec des documents très grands par exemple. Donc la première version de la tech a été introduite en 1979. Une deuxième version une deuxième version a été faite en 1982. Ensuite, tech, c'est un peu difficile pour créer des documents, donc une autre version, en disant une couche supérieure de tech, donc c'est un langage beaucoup plus facile à manipuler, a été introduit par Leslie Lamport. Ensuite, une équipe s'est intéressée au développement de la tech 3, donc la tech, la version 3. C'était en 1989, 10 ans après. Par contre, cette version n'est pas finale pour le moment. Donc la version qu'on utilise couramment, c'est la version LaTeX 2E, de Epsilon. Elle est sortie en 1994. Depuis, c'est la dernière version de LaTeX avec des changements mineurs. Les changements mineurs qui sont dans la version LaTeX 2E seront exportés vers la version LaTeX 3. Donc on peut compiler un document avec LaTeX 2E, comme on peut le compiler avec LaTeX 3, avec certaines modifications. Pourquoi LaTeX? Mais quels sont les avantages de LaTeX? Les avantages de LaTeX, c'est que la mise en page, elle est de qualité. La typographie, c'est-à-dire les règles typographiques, par exemple la distance entre le titre et les sous-titres, la distance entre les bas de page et l'écriture, la gestion des références, la portabilité du document. Est-ce que le document, si je l'écris avec la version de 1994, est-ce que le document serait... est-ce qu'il serait le même si j'utilise la version de 2018 ou vice-versa? C'est-à-dire, si j'écris un document cette année-là, est-ce que ce document peut être compilé, peut être vu par un PC ancien des années 90, des années 2000? Bien évidemment, c'est le cas avec LaTeX. Donc, il y a des packages très puissants. On peut travailler avec
des équations très sophistiquées avec des figures, des diagrammes d'électronique, des figures de, par exemple, des figures générées automatiquement, et ainsi de suite. Donc, quel genre de document on peut créer avec la tech? On peut créer des devoirs, des thèses, des mémoires de fin d'études, des livres, des exposés, faire comme cet exposé-là, fait avec la tech, des lettres, par exemple une lettre administrative, un CV dont le contenu peut changer d'une année à une autre, une affiche, comme par exemple ce poster-là. C'est un des posters que j'utilise. C'est un des formats que j'utilise. On peut faire des sujets. Donc, on peut créer des sujets à données aléatoires. Par exemple, ici, p carré plus a carré peut être changé en d'autres valeurs. Demain, pour quelques exercices en bas, par exemple, ici, on peut changer les coefficients. Donc, avec des générations de nombres, on peut faire des thèses de ce genre, thèses faites à 100% la tech, sauf deux ou trois figures, je vous en parlerai, Inch'Allah, après. Tout ça, c'est écrit avec la tech. Donc, il y a la gestion de la langue arabe, euh, des langues asiatiques. On peut faire, avec des références, on peut utiliser des écritures mathématiques, des symboles, des écritures mathématiques de qualité. On peut changer un peu le préambule, le début, pour avoir un tout nouveau document. Nous avons des références vers certains chapitres, des références croisées, des citations, des bas de page, des numéros de page qui sont bien gérés, sans problème, qu'on peut trouver avec Word. Donc, quelle est la philosophie derrière la tech? Derrière la tech, il n'y a pas du document sous la forme what you see is what you get, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas écrire un document dont le rendu sera comme, par exemple, Word, on va ouvrir un fichier Word, sous Word, par exemple, excusez pour ça, donc sous Word, ce que j'écris et ce qui va s'imprimer. Donc je travaille, ce qui va s'imprimer, c'est je travaille avec cette distance-là. Par contre, avec Word, je n'écris pas de cette manière-là. Donc je l'écris comme je vous ai déjà montré. J'écris un texte sous cette forme-là, avec des commandes et certaines manières d'écriture. Par exemple, pour faire des points, par exemple, voir, devoir, thèse, livre, exposé, lettre, j'écris sous cette forme-là. Par exemple, text color pour dire voilà la couleur de mon texte doit être en jaune. Pour après avoir un rendu de cette manière-là. Donc, ce triangle serait en jaune, le triangle en bas serait en rouge, et ainsi de suite. Donc, j'écris du texte et la tech va me rendre, va, va, va travailler la forme que je veux. Par contre, sous Word, je travaille la forme et le fond en même temps. Je travaille avec Word, par exemple. On travaille avec on travaille avec le texte et en même temps on s'intéresse à la forme. Avec la tech, là, non. On écrit le document, mais le document serait traité de la manière qu'on le pense. De plus, il y a une portabilité du document, c'est-à-dire que le document qu'on écrit sous cette machine aurait le même rendu qu'avec une autre machine. Par contre, sous Word, non. C'est-à-dire, sous Word, si on a ce genre de document, un document, si on l'imprime avec ce PC-là, où il y a certaines imprimantes installées, on aurait par exemple un décalage ici de 1, par exemple, pour être précis, 1,5 cm. Par contre, si je l'imprime avec une autre imprimante, alors il y aurait un décalage. Parfois, vous trouvez des documents où il y a un retour à la ligne,
un saut de page ou dans un autre PC, vous n'avez pas le saut de page. Vous avez des images qui peuvent sauter d'une page à une autre. Par contre, sous Word, sous la tech, ce n'est pas un problème. Donc, on s'intéresse seulement au texte, à la forme, au format, plutôt au fond, et la tech s'en charge du format, s'en charge de la mise en page. Bien sûr, on peut modifier la mise en page comme on le veut, mais il est préférable de laisser la texte s'en charger parce qu'il y a derrière toute une unité typographique qu'on peut ne pas en avoir connaissance. Donc, l'organisation générale d'un document, c'est on crée un document LaTeX, on sépare le fond de la format et on structure son document. Il faut structurer son document parce que LaTeX c'est un logiciel pour structurer. On n'est pas en train d'écrire avec Word comme des gens, comme des personnes lambda qui ne connaissent pas la structure de document, par exemple. Ils ne savent pas que ceci est un titre. Ils écrivent en bleu et ils ne savent pas que c'est un titre. Par contre, nous, on va structurer notre document. Donc, la structure globale d'un document texte, c'est le début qu'on appelle le préambule. Il contient les packages, c'est-à-dire les informations sur le format ou les informations, les personnalisations de notre document. Ensuite, il y a les informations sur le document, titre, auteur, résumé, mots-clés, date d'écriture, email, et ainsi de suite. Ensuite, on a le document proprement parlé, c'est ce qui est en vert. Ça débute avec Begin document et ça se termine avec End document. Et à l'intérieur, nous avons des parties qui sont le texte lui-même ou des parties générées automatiquement utilisant le format décrit au début du document en violet ou en bleu. Donc, comment séparer le forme du fond? C'est fixer des règles. Par exemple, on va dire que tous les titres sont en noir. On ne va pas le dire nous-mêmes, c'est la tech qui s'en charge. Donc, par exemple, j'écris le titre, je lui dis ça c'est un titre, la tech s'en charge de l'écrire sous la forme qu'il aime. Si on veut changer de format, on change le format tout entier en utilisant un autre modèle, un autre template. Donc, on s'arrête maintenant avec cette introduction. Je vous donne le site qu'on va utiliser. Donc, le site qu'on va utiliser, c'est le site overleaf.com pour générer des documents LaTeX sans avoir à installer LaTeX sous votre PC. Par contre, je vais préparer une vidéo pour l'installation de LaTeX et des applications qu'on peut utiliser au lieu d'avoir LaTeX. Par exemple, le Scientific Workplace, Leaks, Bacoma et ainsi de suite. Pour utiliser Overleaf, c'est très très simple. On va vers Login. Ça va nous donner une page de cette forme. Vous avez tous des comptes Google, donc on va cliquer sur Login with Google. Donc je ne vais pas vous montrer mes identifiants. En cliquant sur Login, utilisant mes identifiants, j'arrive à cette page. Donc cette page, c'est quoi? J'ai un nouveau projet à gauche, les projets que j'ai déjà utilisés ou que j'ai déjà partagés avec d'autres personnes. Bien sûr, Overleaf n'est pas gratuit à 100%, mais pour notre cours, tout ce qu'on va faire, Inch'Allah, sera gratuit. Parce qu'on est en train d'utiliser des projets qui sont assez petits. J'ai bien lu les conditions d'utilisation de Overleaf, on peut l'utiliser sans aucun problème. Donc on peut cliquer maintenant, par exemple ici, click here to use Overleaf in French. Donc on clique sur Use Overleaf in French. Donc nous avons la version, donc l'interface s'est changée en français. Donc j'ai déjà préparé un projet, donc je ne l'ai pas nommé. Donc c'est Insert your short from title ici. Donc on peut le copier, l'archiver, ainsi de suite. Donc je clique sur ce projet, j'attends un peu et j'ai mon projet. Donc par exemple c'est
une partie d'un document que j'ai déjà écrit. C'est un article que j'ai fait en collaboration avec certains auteurs, certains collègues. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que les commandes sont en bleu. Donc, les commandes sont en bleu. Et mon écriture, par exemple, au nom d'Allah clément et miséricordieux, donc le titre est en noir. Bien sûr, j'ai un correcteur orthographique, c'est pour ça que j'ai des traits en bas pour me dire qu'il y a des erreurs. On remarque aussi qu'on a begin document pour dire que c'est le début du document et un document pour dire que c'est la fin du document. Pour compiler ce titre, ce fichier, pour avoir le rendu, comment ce texte va être traduit par la tech, donc on clique sur recompiler. On va recompiler le document et voilà le rendu. Le rendu est assez simple parce que je n'ai utilisé que des instructions très très simples pour débuter. Donc j'ai au début document class, c'est la classe du document, c'est-à-dire sous quel genre ce document est catégorisé. Donc ce document est catégorisé comme un article. Il y a plusieurs catégories, on en parlera Inch'Allah après. Donc c'est un exemple simple. Ensuite, j'ai utilisé use package pour dire utilise un package, un module qui s'intéresse d'une façon ou d'une partie de rendu du document. Par exemple, ici, use package UTF-8 pour dire je peux introduire des documents en français. Input Inc, c'est input, c'est introduire. ENC pour dire encodage. Ensuite, j'ai utilisé d'autres packages, d'autres commandes. J'ai fait un commentaire. Ici, le commentaire débute avec un pourcentage. Et j'ai écrit quelques commandes. Ensuite, j'ai écrit begin document. Donc, begin document, c'est toujours les commandes débarrent avec un anti-slash. Donc, anti-slash dans le clavier AZERTY, c'est Alt GR plus le chiffre 8. Chiffre 8 du clavier alphanumérique, mais pas du clavier de la partie même pas de la partie pavé numérique. Ensuite, j'ai begin pour faire ces accolades là. On utilise la même chose, ALTGR avec 4, avec le chiffre 4, et ALTGR avec le chiffre, avec le plus, pour avoir ces deux accolades. Pour ceux qui n'ont pas ces caractères, je vous donnerai, Inch'Allah, un document contenant tout ceci pour que vous puissiez faire de même. Ensuite, nous avons le titre, donc anti-slash titre. Il faut toujours faire attention, quand on ouvre une accolade, il faut la fermer. Donc, en utilisant Overleaf, il nous aide. Donc, cette accolade-là, il me dit qu'elle se ferme ici. De même pour auteur. Donc, on n'a pas des commandes en français, mais des commandes en anglais. Vous n'avez pas à apprendre par cœur ces commandes, mais en utilisant l'attaque régulièrement, vous en aurez connaissance et ce serait facilement appris. Donc, author, accolade. Donc, par contre, par exemple, ici, il me dit X, donc il y a une erreur. Par contre, si j'écris comme ça, il me dit c'est bon. Si je ne ferme pas l'accolade, il va me dire qu'il y a un problème. Donc, un closed open group. Vous avez ouvert un groupe avec ce caractère, il faut le fermer. Donc, on le ferme, il me dit que c'est bon. Donc, Overleaf, c'est bien pour nous dire que, pour nous aider dans l'écriture d'un document de la tech. J'ai écrit une commande make title, on en parlera après, Inch'Allah. J'ai écrit un abstract pour dire un résumé. Donc, mon résumé, c'est test de l'attaque. OK. Ensuite, les mots-clés, donc j'ai écrit keywords, l'attaque. Ensuite, section pour dire c'est une nouvelle section, c'est une section d'introduction. Ensuite, j'ai écrit mon texte. Et à la fin, c'est un document. Ceci est un premier document écrit avec l'attaque. Ce que je vais vous demander de faire comme exercice pour ce document,
je vais vous donner un document écrit avec Word et je vous demande de le faire sous LaTeX. Donc, on va faire un document simple. Donc, on va... pour Word, par exemple, on a besoin de faire centrer pour le titre. Par exemple, le document, c'est Initiation à LaTeX. Initiation à LaTeX. Ensuite, je veux que vous mettiez votre nom et prénom. Donc, on va débuter avec prénom, nom. Ensuite, on va faire prénom, nom, virgule, par exemple, LM3. En bas, on va faire, donc je vais écrire abstract. Ensuite, on va voir comment le changer en français. L'abstract, c'est exercice 1 d'utilisation de LaTeX. Pour les keywords, je vais écrire keywords malgré que ça ne va pas se voir. Donc les keywords, c'est quoi? C'est LaTeX, LM3. Si vous êtes des étudiants de Master 1, au lieu d'écrire un LM3, vous écrivez Master 1 Système Dynamique, par exemple. Donc LM3, M1 SD 2021, par exemple. Ensuite, je veux que vous écriviez. Donc ici, je m'intéresse sous Word à la mise en forme. J'ai besoin de lui dire gras, par exemple, le 18. Je peux utiliser des styles, mais il y aura des problèmes, on en parlera, Inch'Allah. Donc, par exemple, ici, normal. J'écris l'introduction, c'est un premier test d'utilisation de LaTeX. Je veux que vous imprimiez, que vous écriviez ceci. Test. Que vous faites ceci sous LaTeX. Il y a une chose on n'en a pas parlé, c'est après la compilation du document, le document serait sous quel format? C'est-à-dire, si je veux imprimer ce fichier, comment faire? Donc, on a téléchargé le PDF. Donc, j'ai le document PDF. Je l'ouvre et je vous le montre. Donc, je vous montre le fichier. Voici le fichier. C'est un fichier en LaTeX. Donc, on revient. J'ai par exemple d'autres boutons dans cette interface qu'on parlera, Inch'Allah, après. Si je clique sur cette icône, j'ai aussi téléchargé le fichier PDF ou téléchargé le code source. J'ai copié le projet, nombre de mots. J'ai ensuite Dropbox, Git et GitHub, on parlera Inch'Allah après. Et j'ai d'autres configurations à faire. Si je clique sur ce bouton, je reviens à mes projets et je peux créer par exemple un nouveau projet. Donc un projet vide, un exemple de projet et ainsi de suite. On va faire un projet vide pour voir. Donc projet vide. Donc j'ai mon projet vide. Il me prépare déjà document class, user package, titre, auteur, date, begin document, make title, section et end. Si je le recompile, j'ai déjà mon projet déjà vide. Je peux créer d'autres documents, nouveau fichier. Je vais lui dire par exemple un fichier de test. Créer. Quand je crée le fichier test, donc le fichier est vide. C'est à vous de remplir ce fichier. Donc chacun doit avoir un compte Gmail. De plus, il doit se connecter à Overleaf au début pour créer des documents LaTeX. Après quelques vidéos, Inch'Allah, vous n'aurez peut-être pas besoin d'Overleaf et vous pouvez utiliser d'autres logiciels. Je vais vous montrer quelques-uns. Par exemple, on peut utiliser WinEdit.
Et je peux ouvrir un des documents. Je vais voir si j'ai un document ici par exemple. Par exemple, vous aurez à ouvrir un fichier de ce genre. Sous un edit. Ou vous pouvez ouvrir certains documents que vous avez déjà préparés et les améliorer de plus en plus. Je vous laisse et on se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Salam alaikum.